Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui pour la vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine passée j'avais oublié de vous montrer une de mes lectures passées, donc je le fais vite maintenant. C'était le dernier tome de Summer Wars, donc le tome 3 d'Ikura Sugimoto au manga, de Mamoru Hosoda au scénario et de Yoshiyuki Sadamoto en character design de l'anime, vu que c'est l'adaptation de l'anime et non le contraire. Donc ce que je peux dire maintenant que j'ai terminé la saga, c'est que c'est vraiment très fidèle à l'anime. C'est un peu une version longue en fait, donc on a des scènes en plus, donc pour ceux qui ont vraiment aimé l'anime, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Et puis moi j'adhère totalement au dessin d'Ikura Sugimoto, je vous montre, allez, voilà, enfin, c'est du shoujo mais pas trop, pas avec des grands yeux comme on voit souvent dans les shoujo, les jeunes filles, enfin, voilà, c'est vraiment un dessin auquel j'adhère totalement. Donc je pense que j'en lirai encore d'autres de cette mangaka. Sinon la semaine passée je lisais La valse lente des tortues de Catherine Pancol. Mais je l'ai abandonné parce que je l'ai abandonné jeudi parce que je me suis rendu compte que j'avais seulement lu 200 pages en 8 jours. Donc voilà, le rythme n'était pas là du tout. J'ai vraiment pas su rentrer dedans. Il y a certaines choses également qui m'ont gênée, que je ne retrouvais pas dans le tome 1, Les yeux jaunes du crocodile. Dans Les yeux jaunes du crocodile, en fait, c'était beaucoup plus réaliste. Enfin, je veux dire, on suit une mère de famille, on suit une maîtresse, etc. etc. Donc, on peut rapidement s'identifier ou reconnaître des gens qu'on a déjà vus ou qu'on croise, parmi nos proches même. Mais là, ça part dans des délires, j'ai envie de dire. C'est un peu comme, vous voyez, Plus belle la vie ou Les feux de l'amour. Enfin, moi, je suis pas trop, mais... au début, c'était des histoires un peu de couple, ça restait sympa, et puis après t'as des gens qui se font enlever, t'as des procès, des trucs comme ça. Bah là c'est un peu la même chose quoi. Le premier était bien et là t'as l'impression qu'elle veut surenchérir comme pas possible. Par exemple une scène qui m'a vraiment... enfin, je pense que c'est là qui m'a fait stopper le livre, c'est que il y a un bébé de 7 mois qui est surdoué. Pourquoi pas. Et donc qui commence à montrer un objet et à dire le nom de l'objet en 4 langues différentes. Là j'y crois plus quoi. Donc je reprendrai sûrement bientôt, mais là j'ai pas du tout envie de le reprendre. Donc à la place j'ai lu Du vent dans mes mollets de Raphaël Moussafir, un tout petit livre de 110 pages où on suit Rachel, une petite fille de 9 ans qui va chez la psychologue parce qu'elle dort tout habillée avec son cartable. Et donc on la suit chez la psychologue, elle raconte vraiment tous ses malheurs et tout ce qui lui arrive. Donc j'ai bien aimé ce roman parce qu'il souffle à la fois le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'on a à la fois les bêtises de Rachel et sa meilleure amie qui sont vraiment expliquées et c'est vraiment tordant de rire. Et d'un autre côté, t'as la petite fille qui a vraiment des réflexions super poussées sur des sujets plus graves. Donc voilà, j'ai bien aimé passer de l'un à l'autre en permanence. La fin m'a beaucoup... comment dire, je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas du tout à ça et je n'arrive pas encore à dire si elle m'a plu ou non. Le film sort bientôt, donc je sais pas si vous voulez le lire avant, c'est comme vous voulez. Ensuite, alors c'est fort, ça devait être ma lecture en cours, mais je l'ai terminé ce matin vu qu'on est mardi. Donc c'est Succubus Hit, le 4e tome de Georgina Kincaid de Richelle Mead. C'est pour l'instant mon tome préféré de la saga. Franchement tous les petits détails, tous les petits trucs qui m'énervaient dans les tomes précédents, en particulier les personnages que je trouvais fort agaçants ou que je trouvais que l'histoire parfois tournait vraiment rond, là on y va quoi. Je l'ai vraiment dévoré ce roman-ci. Il n'y a rien acheté. Tout est vraiment génial. J'adore vraiment l'évolution de Georgina, de son entourage, tout ce qui lui arrive et ça finit vraiment sur une bonne note qui donne vraiment envie de se jeter tout de suite sur le tome 5, sauf qu'il n'est pas encore paru en poche. Et donc voilà, j'espère que Milady va bientôt s'y mettre parce que là, Richelle Mead m'a vraiment accroché comme jamais et ça me donne vraiment envie de découvrir les autres sagas de l'auteur vu que j'ai commencé par Succubus et maintenant j'ai vraiment de découvrir Vampire Academy et Signe Noir, je pense, quelque chose comme ça. Parce que là vraiment, je commence à comprendre pourquoi elle a tant de fans quoi. Voilà, donc j'ai encore une lecture en cours. J'ai maintenant mes lectures en cours pour de vrai. Je lis donc Codename Sailor V, tome 1 de Naoko Takeuchi, publié chez Pika. Donc c'est le premier tome de
spin-off de Sailor Moon, même si c'est pas vraiment ça vu que Sailor V a d'abord été écrite avant Sailor Moon. En fait, Sailor V, c'est Sailor Vénus. Et c'est la première à s'être transformée en justicière, et donc c'est pour ça qu'on commence par elle. Je le lis à petite dose, parce que c'est vraiment fort répétitif. Enfin voilà, les ennemis, nous on les voit à 3 km à l'avance, mais je sais plus comment elle s'appelle maintenant. Manoko, comme ça. Attends, ça doit être première page ça. Minako, pardon, Minako. Donc Minako, elle se doute jamais de rien. Enfin, franchement, il faut que Artemis, donc le chat, vienne l'aider. Et donc, mais franchement, les ennemis, ils ont toujours la même tactique et voilà, c'est vraiment fort répétitif. Donc c'est pour ça que je lis un chapitre de temps en temps, vu qu'un chapitre c'est un peu une aventure. Voilà, c'est un peu moins bien quand même que Sailor Moon, j'ai l'impression. J'ai Sailor Moon qui m'attend aussi dans ma palle, vu qu'ils viennent de le rééditer, enfin. J'espère que ça va plus me plaire que Sailor V, mais bon, ça reste quand même sympa, hein, y a pas à dire. Mais enfin, sinon je lis en e-book Rock Inch Air, les chaises musicales de Jean-Christophe Kieffer, qui est donc un recueil de nouvelles contemporaines. Pour l'instant, j'ai seulement lu 2 nouvelles. La première, j'ai bien aimé, sauf que la fin, la chute, n'était pas du tout mon goût. Et la deuxième, je m'en souviens plus trop déjà, alors que j'ai lu aujourd'hui. Donc voilà, il faut un peu de temps que je m'y mette à ce recueil, mais bon, comme souvent, j'imagine que le niveau sera assez inégal. Mais j'espère quand même m'y mettre rapidement, enfin, j'espère le terminer aujourd'hui ou demain, vu qu'il fait à peine 100 pages pour pouvoir passer à mes lectures suivantes. D'ailleurs, les lectures suivantes, j'hésite encore entre 2. Donc le premier, c'est Le Monde Perdu de Arthur Conan Doyle, qui est donc la première aventure du professeur Challenger. Donc c'est pas un Sherlock Holmes, c'est vraiment plus dans l'aventure, un peu comme Jules Verne. Jules Verne. En fait, on suit une expédition d'explorateurs. Des explorateurs donc, qui s'en vont en Amazonie parce qu'ils ont lu le carnet d'un ancien explorateur qui disait qu'il y avait un plateau en Amazonie sur lequel se trouvaient des espèces d'animaux inédites et où on pouvait trouver des fossiles de dinosaures, je pense. Et quand ils vont arriver là, ils vont trouver beaucoup plus de trucs. Je connais un peu l'histoire vu que j'ai déjà vu pas mal d'adaptations en film de cette histoire-là, mais j'ai vraiment envie de découvrir l'original. Puis bon, par ce temps, enfin voilà, je sais pas. J'aime bien en été lire des aventures comme ça, j'adore. Sinon, je lirai donc soit ça, Le Monde Perdu, soit Abraham Lincoln, chasseur de vampires de Seth Graham Smith. Donc c'est une fausse biographie d'Abraham Lincoln où on va donc lire son carnet, son journal. Ça raconte donc toute sa vie de sa naissance à sa mort. Donc il y a vraiment le côté historique parce que on va vraiment raconter comment il est devenu président, tout ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Et il y a tout le côté ludique que durant ses heures perdues, Abraham Lincoln est chasseur de vampires. Donc mon homme l'a déjà lu, il vient de le terminer, il m'a dit que c'était pas mal du tout, même si c'était un peu lent à voir, à démarrer, donc voilà. J'ai quand même hâte de le lire. Voilà le programme de la semaine, j'espère que vous passez une très bonne semaine également et que vous ayez de très bonnes lectures. Je vous reviens tout de suite pour un tag 11 questions. Allez, ciao!